Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes amis. Jeudi 3 juin, fête de Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Deux lectures très belles, très profondes du livre de Tobie et ensuite cet évangile que nous venons d'entendre. Mais revenons juste pour que vous l'ayez un petit peu en arrière-plan, si je peux dire, ou cette lecture du livre de Tobie, parce qu'elle va nous éclairer, elle nous éclaire sur des choses que le Seigneur veut nous faire comprendre quant à son projet d'amour sur l'homme. « Béni sois-tu » Elle se leva et ils se mirent à prier ensemble et à demander que leur soit accordé, quoi ? Le salut. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création, dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de ta loi, de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une seule voix, Amen, Amen, et ils se couchèrent pour la nuit. Ils veulent le salut. Et déjà, Tobie et Sarah prophétisent ce salut qui sera donné en Jésus-Christ et cette grâce toute particulière que les couples reçoivent dans le sacrement de mariage. Mais aussi, plus que le salut, Jésus veut, le Seigneur fait voir dans cette union quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est que Dieu veut épouser la nature humaine, bien sûr. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous allons voir qu'il n'y a qu'une chose qui intéresse Dieu, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Et je vais vous lire un premier texte, et nous allons continuer. Poursuivant dans mon état habituel, je m'unissais à Jésus, le priant de me tenir compagnie. Bougeant en mon intérieur, il me dit « Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie des créatures. Quand j'ai créé l'homme, j'ai dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Créons une autre créature semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu'il soit la joie l'un de l'autre. C'est cette prière. Dans cette prière de Tobie et Sarah revient ce passage de la Genèse. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus dit, avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables. Je ne veux pas être seul. Je veux des créatures pour me tenir compagnie.
pour que je puisse me réjouir avec elle, pour qu'elle puisse partager mon bonheur. Avec elle, je donnerai libre cours à mon amour. C'est pour cela que j'ai fait l'homme, que c'est pour cela que j'ai fait les créatures à ma ressemblance. Vous vous imaginez ? Tobie et Sarah reprennent ce que Dieu a dit dans la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et il va faire Ève qui va sortir de son côté. Ils vont être de la même nature. Mais Dieu dit, confesse, reconnaît ici, avant de dire cela, pour l'homme qui avait besoin d'une Ève, nous nous sommes dit ces paroles. Avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables. Je ne veux pas être seul. Je veux des créatures pour me tenir compagnie. Donc Dieu, l'amour pour être parfait, dit Jésus, doit être à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, l'amour était parfait puisque Dieu, dans sa Trinité, est pleinement heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il lui manquait l'extérieur. Pour que l'amour soit complet, dit Jésus, il doit être à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'intérieur, Dieu était parfaitement satisfait et content, mais il lui manquait quelque chose, des créatures. Il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Adam qui aura tous les dons de Dieu, les dons surnaturels, qui aura absolument la vie divine et la divine volonté afin qu'il puisse donner à Dieu amour pour amour, rendre à Dieu son propre amour. C'est extraordinaire. Et alors là, le texte continue, donner libre cours. Bon, alors que, oui, comment faisait Adam? Alors je vais terminer quand même ce texte. Quand leur intelligence, c'est pour cela que j'ai créé les créatures à ma ressemblance. La ressemblance, ce n'est pas une ressemblance extérieure, c'est une ressemblance dans l'agir. Vous voyez, le petit enfant regarde son père et puis après il fait pareil. Mais c'est ce que veut faire Dieu. Dieu, il veut que nous fassions, que nous agissions, que nous soyons là où il est pour agir, puisque Dieu est toujours en acte, toujours en mouvement. Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas une image qui reste là sans rien faire. Hein. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Dieu est toujours en acte, puisqu'il est acte pur. Et il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Et la ressemblance est dans l'agir. Quand leur intelligence pense à moi, elles tiennent compagnie à ma sagesse. Si leur regard se porte vers moi ou vers les choses créées pour m'aimer, je sens la compagnie de leur regard. Si leur langue prie ou enseigne ce qui est bien, je sens la compagnie de leur voix. Si leur cœur m'aime, je sens la compagnie de leur amour, etc., etc. Donc, vous voyez, Dieu, au début, a créé en dehors de lui. Il a voulu que cet amour... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, est venu Jésus. Jésus est l'ad extra de Dieu. Ad intra, c'est vraiment la Trinité en elle-même. Et l'ad extra de Dieu, c'est-à-dire cette créature en dehors de Dieu, vous voyez, qui va régner sur toute la création, puisque par lui tout a été fait, tout a été créé. Il est le premier-né de toute créature, tout a été créé pour lui, par lui et en lui, dira saint Paul. Voilà, c'est Jésus. À la ressemblance de qui nous avons été créés. Adam était vraiment ressemblant à Jésus, mais parce que le vrai homme, c'est Jésus. Puisqu'il est vrai Dieu, il est vrai homme. Vous comprenez? Bon, voilà. Alors, ça, la chose est posée. Et alors là, dans l'Évangile, on voit que cet homme va répondre justement à Jésus. Il va lui dire, oui, aimer Dieu plus que tout, plus de toutes ses forces, avec tout son esprit, avec tout son cœur, c'est ça. Et aimer le prochain avec ce même amour de Dieu. Donc, c'est ça qui plaît à Dieu, c'est ça le grand commandement. Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors, actuellement, c'est impossible. Notre amour de Dieu est rempli de mesquinerie, d'intérêt, de double, de choses, dans le meilleur des cas, même les plus saints. Cet homme représente aussi peut-être tous ceux qui vont arriver et qui vont aimer Dieu de manière admirable. D'ailleurs, il lui dit, bon, d'accord, oui, tu as raison. Et Jésus va lui faire cette remarque, tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
J'aime bien ça, vous comprenez? Tu n'es point loin du royaume de Dieu. Comme tous ceux qui vont aimer parfaitement avec la grâce du Saint-Esprit, tous ces saints que nous avons, ils ne sont pas loin du royaume de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont dans ce royaume que nous avions au début? Est-ce qu'ils sont dans ce royaume où Dieu, par sa grâce, avec le don de la divine volonté, nous dit qu'il veut nous faire revenir, c'est-à-dire au rang, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés? Non! Il y avait qu'Adam, Jésus, Marie et Louisa qui sont arrivés à vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire qui sont revenus à l'origine, qui donnaient à Dieu amour pour amour, parce que Dieu ne peut pas se contenter d'un amour humain, même le plus saint soit-il, même le plus vertueux soit-il. C'est impossible. Dieu, alors là c'est très très beau, parce qu'il le dit, hein, alors un jour, il lui faut ce qui est à lui. Un jour, dans le volume 10, au 8 février 1911, Jésus dit « Louisa, tu es mon paradis sur terre et ton amour me rend heureux. » Tu es mon paradis sur terre et ton amour me rend heureux. Mais ça convient à la Vierge Marie, non? Le seul endroit où Dieu a trouvé son paradis sur terre, c'est la Vierge Marie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, c'est Louisa. Pourquoi? Ben oui, parce que Louisa est la première qui va enfermer en elle tous les dons et la divine volonté, la vie divine, puisque c'est pour nous. Vous êtes d'accord, hein? Donc, tu es mon paradis. Donc, Louisa, hein, comme Marie, comme Jésus, a bien en elle la divine volonté et la vie divine. Donc, évidemment, Jésus lui dit, tu es mon paradis sur terre, ton amour me rend heureux. Et alors là, Louisa doute. Moi, Jésus, mon amour, que dis-tu? Tu te moques de moi, tu ris de moi. Tu es déjà heureux par toi-même. Pourquoi dis-tu l'être grâce à moi? Tu es déjà heureux par toi-même, dans le sein de la Trinité. Pourquoi tu dis l'être grâce à moi? Mais non, c'est pas ça. C'est justement, Dieu ne veut pas être seul. Dieu voulait des créatures pour que ces créatures, où il règne totalement, puissent lui donner le même amour. Parce que Dieu ne peut être content qu'avec Dieu. Dieu ne peut être heureux qu'avec Dieu. Dieu ne peut recevoir de l'amour que si c'est un amour divin, totalement purifié. Et pour avoir cet amour divin, eh bien, il faudra la divine volonté opérante et régnante en nous. C'est pour ça que ce scribe dit des choses qui sont bien, et il n'est pas loin du royaume de Dieu. Mais il lui manquera le don qu'aujourd'hui Dieu nous fait à tous. Alors Jésus, lui, écoute-moi bien, ma fille, et tu comprendras ce que j'ai voulu dire. C'est mon cœur qui donne vie à toute chose. Toutes les créatures sont semblables à des cordes sortant de mon cœur à qui je donne la vie. Et, de ce fait, tout ce qu'elles font, mon cœur le ressent jusqu'au moindre petit mouvement. Par conséquent, s'ils me font mal, s'ils ne m'aiment pas, s'ils me maltraitent, et les cordes ils me maltraitent et les cordes me renvoient ces sons de chagrin, d'amertume et de péché. Ces sons lugubres me rendent malheureux puisque ces cordes-là, ces vies sortent de moi. Ces vies sortent de moi. Vous voyez, il sort de Dieu des vies et ces vies, elles doivent être accueillies dans des créatures qui sont comme Marie, qui ont ce don, qui ont ce réceptacle, qui ont la divine volonté pour les accueillir, puisque sinon, il ne peut pas, Dieu. Le problème de Dieu après le péché, c'est qu'il ne savait plus où se déverser. Il ne savait plus où se donner, puisque Adam n'était plus capable de le recevoir, puisque après le péché, il avait perdu la vie divine et la divine volonté. Donc, Dieu ne pouvait plus. Et là commence la passion de la divine volonté qui dura 6000 ans. Il n'y a que Marie où Dieu va déverser tout son amour en Marie. C'est pour ça que Jésus dit que quand Marie a été conçue, c'est la miséricorde de Dieu qui a été conçue. Et oui, déjà, vous voyez. Et après, bien sûr, dans tous ceux qui vont accueillir ce don de la divine volonté, Dieu va enfin pouvoir déverser tout son amour. Tout son amour va se déverser en eux, dans la mesure où ils vont être fidèles. Et c'est la grande Pentecôte d'amour. C'est ça le grand don, c'est ça qui va faire le triomphe du cœur immaculé de Marie, parce que Dieu va enfin pouvoir, ce trop-plein d'amour qu'il avait gardé, voyez, eh bien il va le déverser, parce que grâce à Louisa, maintenant la porte est ouverte.
Nous pouvons réjouir Dieu, nous pouvons lui donner amour pour amour. Donc le scribe n'était pas loin du royaume de Dieu. Et ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être, comme Dieu s'aime lui-même au sein de la Trinité, ne va être possible que grâce au don de la divine volonté, maintenant offerte à toutes les créatures. Alléluia! Alléluia! Voilà, il faut ce don, une volonté libre, qui ne m'aime pas librement, mais non, mais par force. Donc cette volonté humaine que nous avons, eh bien, elle est en nous, mais elle est là pour être immolée, elle est là pour être offerte, elle est là pour n'avoir d'autre accueil que son amour, n'avoir d'autre office qu'accueillir son amour, une volonté libre. Ma fille, une volonté qui ne m'aime pas librement, mais par force, dit qu'il existe une distance entre la créature et le Créateur. Elle dit esclavage et servitude, elle dit dissemblance. Au contraire, une volonté libre qui fait la mienne dit qu'il y a union entre l'âme et Dieu. Elle dit filiation. Et ce qui est à Dieu est aussi à l'âme. Vous vous rendez compte? Ce qui est à Dieu est aussi à l'âme. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un petit peu. Tout ce qui est à Dieu devient aussi la propriété de la créature qui vit dans la divine volonté. Elle dit qu'il y a similitude de sainteté et d'amour. Alors c'est pas possible ça, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Similitude, mais je suis pécheur, je suis mauvais, je suis méchant. Mais non, mais t'inquiète pas, si je mets en toi ma divine volonté opérante, chaque fois que tu fais un acte en elle, si tu la laisses régner, tu fais un acte qui sort de moi et tu me rends ce que je te donne. Tu me donnes la monnaie de mon pays. Tu me donnes une pièce avec l'effigie, une monnaie qui est valide, l'effigie de mon royaume, de la divine volonté. T'inquiète pas. Je veux que mes petits, mes pauvres, mes créatures me donnent maintenant amour pour amour. Elle dit filiation, ce qui est à Dieu est à l'âme, similitude de sainteté et d'amour, de telle sorte que ce que fait l'un, l'autre le fait aussi, et que là où l'un peut se trouver, on voit également l'autre. Alléluia! On fait les mêmes choses que le bon Dieu, et nous sommes là où est le bon Dieu. Mais c'est formidable, mes amis, c'est incroyable. Je ne sais que faire d'une volonté qui est forcée à m'aimer, vous savez, et à se sacrifier comme on le fait. Ah, ben pas de choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Je prends ma croix, je vais suivre Jésus. Oh là 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 là, quelle douleur. Je n'accepte pas cette épreuve, je n'accepte pas cette persécution, je n'accepte pas cette mauvaise nouvelle, je n'accepte pas cette maladie. Mais quand même, je me résigne. Je vais le faire pour Dieu et je vais aller prier pour que la Vierge Marie m'aide. Je vous salue Marie. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Mais là, le Seigneur nous donne bien plus. Il nous dit de faire comme Marie. Il nous dit que là où nous sommes, nous serons avec Marie. Et Marie, notre maman, justement, va nous permettre de faire ces choses avec Jésus, en Jésus, par Jésus. Voilà, je ne sais que faire d'une volonté qui est forcée à m'aimer et à se sacrifier. Je ne la reconnais même pas et elle ne mérite aucune récompense. Aucune récompense. Et en plus, ça coûte beaucoup. C'est très dur. Se résigner, faire des prières, aucune récompense. Au lieu de s'abandonner et de dire, Seigneur, je mets mon petit oui comme maman Marie dans ce que je vis maintenant, et c'est toi. Et je t'offre ce que Jésus a fait. Je prends les actes, les mystères, comme dit le catéchisme, les mystères et les états de Jésus, catéchisme 521, et je les vis en moi, et toi tu les vis, je les vis en toi et toi tu les vis en moi. On est une seule et même chose, Jésus. C'est le plan que tu voulais, que la créature devienne une parfaite unité et ne fasse qu'une seule et même chose avec la divine Trinité, avec la Sainte Trinité. Je ne la reconnais même pas. C'est pourquoi tous mes regards se portent sur l'âme qui spontanément vit avec sa volonté dans la mienne. Voilà, avec sa volonté dans la mienne. Un amour forcé appartient aux hommes et non à Dieu, car les hommes se contentent des apparences et ne descendent pas dans les profondeurs, là où est l'or de la volonté, pour y trouver un amour sincère et loyal. Volume 21, 3 avril 1927. Mes amis, tout est dit. Nous pouvons aimer Dieu comme il s'aime, oui,
Nous étions proches du royaume de Dieu, comme le scribe et tant de frères et sœurs qui nous ont accompagnés sur le chemin de la sainteté, mais maintenant nous arrivons au port, au but. Ça y est, nous pouvons aimer Dieu comme il s'aime. Dieu achève son plan et il ne fait que commencer. En nous donnant sa divine volonté, nous pouvons lui donner amour pour amour. Louons, bénissons le Seigneur, rendons-lui grâce de tout notre cœur. Amen.